Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne Top Movies. On est parti dans cette nouvelle vidéo pour vous transmettre les dernières infos du monde du cinéma. Restez bien accrochés à vos fauteuils, vous devriez être ravis des futurs tournages qui se dessinent prochainement. Au sommaire, l'annonce qui fait bondir de joie les fans avec un futur remake du film culte La Bamba. On fera le point sur le début du tournage du 4e opus de Riddick. L'information exaltante du projet presque validé, une série prochaine en préquel de la saga Pacific Rim. Et on s'arrêtera quelques instants sur les sorties cinéma du 4 septembre 2024. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, ainsi qu'un grand pouce bleu pour soutenir la chaîne. Allons-y, c'est parti. Récemment, les biopics musicaux ont le vent en poupe à Hollywood ces dernières années. On a pu voir notamment Elvis, Bob Marley, Bohemian Rhapsody, Rocketman ou encore Back to Black. Un film centré sur Bob Dylan arrivera également le 29 janvier 2025 avec Timothée Chalamet. Selon Variety, Sony Pictures va lancer un autre projet de biopic musical, un remake de La Bamba sorti en 1987. Réalisé par Luis Valdés et emmené par Lou Diamond Phillips, cette œuvre évoquait la carrière fulgurante d'un jeune rocker Ricardo Valencia, plus connu sous le nom de Richie Valens. Le 3 février 1959, le chanteur a trouvé la mort en même temps que Buddy Holly et Big Bopper dans un accident d'avion à Clear Lake, dans l'Iowa, lors d'une tournée à travers les États-Unis. Avec son titre emblématique, La Bamba, Valens est le premier chanteur latino à placer un hit dans le top 50 des ventes de disques aux États-Unis. Luis Valdés sera producteur délégué de la nouvelle version de La Bamba, tandis que José Rivera a été choisi pour écrire le scénario. On ne sait pas encore qui va réaliser cette nouvelle version de La Bamba, ni quel acteur se glissera dans le costume de Richie Valens. A noter que La Bamba a été nommé pour le Golden Globe du meilleur film dramatique et pour la chanson de l'année aux Grammys de 1988. En 2017, il a été ajouté au National Film Register de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis qui reconnaît les films pour leur importance culturelle, historique ou esthétique. Dans l'attente d'avoir de nouvelles infos sur ce remake qui fera beaucoup parler, on se repasse pour notre plus grand plaisir un court extrait du film original de 1987. Un petit coup de serpent à sonnette. Para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia pa' mi patria. Y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, 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 bamba. Para bailar la bamba, se necesita una boca de gracia pa' mi patria. Y arriba, y arriba. Le tournage de Riddick Furia a officiellement débuté le 26 août dernier. Vin Diesel a publié 2 nouvelles photos de lui sur le plateau sur son compte Instagram, l'une dans son costume de Riddick et l'autre dans un véhicule dans le désert. Vin Diesel a joué le personnage de Riddick pour la première fois en 2000 et a repris le rôle qu'il a révélé dans 2 suites en 2004 et 2013. Aujourd'hui, l'acteur retrouve le réalisateur de la franchise, David Towie, pour le prochain Riddick Furia, un film qui verra le personnage principal revenir dans son monde natal, un endroit dont il se souvient à peine et qu'il imagine laissé en ruine par les nécromangers. Mais là-bas, il fera la rencontre d'autres Furiens, luttant pour leur existence contre un nouvel ennemi, et certains d'entre eux ressemblent plus à Riddick qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Annoncé en février 2023, le long métrage est mis en scène par le réalisateur David Towie qui a déjà signé les précédents opus, Pitch Black en 2000, Les Chroniques de Riddick en 2004 et Riddick en 2013. À son époque, avec un budget de 23 millions, Pitch Black n'avait engrangé que 53 millions au box-office international. Sorti 4 ans plus tard, Les Chroniques de Riddick avaient quant à lui coûté 105 millions de dollars. Le film était de grande envergure, mais n'a rapporté que 115 millions de dollars. Pourtant, en 2013, Vin Diesel achète les droits de la franchise et produit Riddick,
D'un budget de 38 millions, ce troisième volet apportera 98 millions de billets verts à l'international. Si les films de la franchise n'ont jamais été les chouchous de la critique, ils ont conquis un public passionné au cours des 2 dernières décennies. Avec le retour de Toei à la réalisation, Riddick Furia devrait parfaitement s'inscrire dans la franchise et même si plus de 10 ans se sont écoulés depuis le dernier volet, il a le potentiel de reconquérir le public en proposant une suite intéressante de l'histoire de Riddick. Le tournage de Riddick Furia prend actuellement place en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. On ignore encore tout du reste du casting et aucune date de sortie n'a encore été annoncée. On ne devrait pas tarder à avoir plus d'infos et en attendant ce moment, on se repasse un petit extrait de la saga des aventures de Riddick. Planquez-vous! Dépêche-toi, arrive! Laisse-moi ouvrir! Fermez les cages! Après avoir donné à Dune une série préquelle avec Dune Prophecy, Legendary s'apprête à faire de même pour une autre saga, Pacific Rim. L'élaboration d'une histoire d'origine pour la franchise est en effet en préparation à travers une série produite par le studio indépendant. Pour rappel, dans l'univers de Pacific Rim, l'humanité a dû construire les Jaegers, des guerriers massifs et mécanisés pilotés par les plus courageux et les plus brillants de nos compatriotes du monde entier pour se défendre contre une invasion de créatures transdimensionnelles colossales connues sous le nom de Kaiju. Lancé en 2013 avec Pacific Rim, un long métrage réalisé par Guillermo del Toro et mettant en scène Charlie Hunnam, qui a connu un succès phénoménal en Chine, la saga s'est étendue à d'autres médias, notamment à la télévision avec la série animée sur Netflix, Pacific Rim The Black. Un second volet a également vu le jour en 2018, Pacific Rim Uprising, signé par Steven S. DeKnight. On attend avec impatience la suite et la validation de ce projet qui pourrait bien être la future top 1 des séries sur la chaîne de streaming Netflix. En prenant la même formule que pour les autres chapitres, on se passe un court extrait d'un des 2 opus de Pacific Rim. Gypsy, APC, cible localisée. Bien reçu, Gypsy. La population est en sécurité dans des abris souterrains. Vous êtes autorisés à combattre. Bien reçu. Mode combat. Ricer Phoenix avec moi. On prend Raijin. Bien reçu, Gypsy. Saber Athena, Guardian Bravo, vous prenez les 2 autres. Bien reçu. À nous de sauver le monde. Espérons-le. À mon signal. 3, 2, 1. Partez! On n'oublie pas les sorties cinéma du mercredi 4 septembre 2024 avec, à l'ancienne, à son image, Une vie rêvée, Tatani, Mi Bestia et Dan Da Dan. Vous retrouverez toutes les bandes annonces de ces films dans la vidéo Les sorties au cinéma du 4 septembre 2024. Nous vous mettons le lien en haut à droite de votre écran.
On est arrivé à la fin de cette nouvelle vidéo riche en news sur les futurs films qui seront prochainement dans nos salles. Surtout laissez-nous un pouce bleu pour nous soutenir et n'hésitez pas à nous laisser vos avis ou vos questions dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve ce week-end pour les sorties cinéma du 11 septembre 2024. Prenez soin de vous, bye bye.